Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau patron, le sac Chloé. Donc un sac besace avec le rabat en coupon illustré, fermeture cartable. Ensuite, sur le devant, on a une poche plaquée sur le devant qui fait toute la largeur du sac. On a également la sangle qui est réglable pour ajuster la hauteur. Hop, Georgette, elle se pousse. À l'intérieur, on a une cloche plaquée qui est séparée en deux compartiments sur l'arrière. Idem sur l'avant, pour pouvoir ranger tout ce qu'on veut à l'intérieur. Donc celui-ci, il a été réalisé en simili, avec un petit coupon illustré chez les Trouvailles de Mariella. Je l'ai également réalisé en velours, donc toujours pareil, avec la petite poche sur le devant, les poches plaquées à l'intérieur, et donc pareil également avec sa fermeture cartable pour pouvoir fermer. Voilà, donc c'est un petit patron simple à réaliser. Le patron est à retrouver sur ma boutique Etsy. Je vous mets le lien en description. Allez, c'est parti, on se retrouve à la machine. Alors, pour commencer notre besace Chloé, on va s'occuper tout d'abord du rabat. Donc moi, j'ai choisi de le refaire en simili avec un coupon illustré pour le devant. Si jamais vous le faites sur un tissu intérieur, enfin l'intérieur du rabat un peu fin, n'hésitez pas à le thermocoller avec un thermocollant assez épais pour que ça puisse tenir en place correctement. Donc on va positionner endroit contre endroit donc les deux pièces du rabat. On va ensuite épingler tout autour. Hop. Et on va venir faire une couture tout le tour ici sans faire le haut à 1 cm des bords. Une fois que vous avez fait votre couture tout autour, on va venir cranter les bords pour que ça se mette bien en place quand on va retourner. Alors on va pas trop près de la couture, hein, sinon on va abîmer notre couture. Hop, on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on retourne. On met bien nos arrondis en place en repoussant. Et on va venir ensuite faire une surpiqûre tout le tour à 5 mm du bord avec une longueur de point à 4 mm. Et voilà ce que ça nous donne. On va ensuite s'occuper de la poche extérieure. Donc vous prenez vos deux morceaux de poche extérieure, donc le tissu principal et sa doublure. On vient les positionner endroit contre endroit. On épingle. Donc on épingle tout du long sur la partie haute. Et on va venir faire une coupure ici à 1 cm du bord, juste sur la partie haute. Et voilà ce que ça donne. Une fois que vous avez cousu donc la partie haute, on retourne
envers sur envers. Ensuite, on positionne bien. Alors, si c'est pas en simili, vous pouvez passer un petit coup de fer. Mais bon, moi, je vais éviter parce que le simili, je pense qu'il va pas aimer le fer à repasser. Donc, on épingle tout du long sur la partie haute. On essaye de bien mettre en place la couture. Et on va venir faire une surpiqûre sur la partie haute à 5 mm du bord avec un point à 4 mm ou alors avec un petit point décoratif pour faire la surpiqûre, pardon. Du coup, moi, j'ai choisi de faire un petit point décoratif. Alors, pour celles qui souhaitent savoir, donc moi, j'ai la Brother FS 40 et c'est le point numéro 17. Donc, on ne le voit pas super, mais ça fait un petit côté sympa. Donc, une fois qu'on a préparé sa poche, on va prendre une pièce de la partie de devant. Donc, une pièce avant. On vient positionner sa poche. Donc, sur le bas, on aligne bien. Voilà. Ensuite, on épingle. Et on va faire une petite couture de maintien sur tout le tour à 5 mm du bord. Et voilà, donc une fois que vous avez positionné votre poche et fait la couture de maintien, on va venir marquer le centre sur le bas. Donc, avec une petite marque. Oh bah alors, hop. Et on va venir faire la même chose sur, je vous ai bougé du coup, hop, sur la bande de tour. Donc idem, on vient marquer son milieu en faisant une petite marque des deux côtés. Et on va venir ensuite positionner donc notre bande de tour sur notre partie avant. Donc on positionne nos marques de milieu et on épingle. Et on va venir épingler tout le tour en répartissant bien avec les arrondis. Donc là, on prend son temps hein, pour bien répartir. N'hésitez pas à mettre plein d'épingles. Vaut mieux qu'il y en ait trop et que ça tienne bien plutôt qu'on n'en mette pas assez, que ça bouge au moment de la couture et qu'après vous soyez tout décalé. Donc on répartit bien, on épingle. Alors mon simili il est un petit peu doublé parce qu'en fait c'est un chemin de table de chez Action que j'ai payé 2 ou 3 euros je crois pour une grande bande qui devait faire je crois qui devait faire à peu près on va dire 60-70 sur 1,10 m je crois, donc c'est pas très cher. Et en plus du coup il est un petit peu matelassé, ça lui donne une petite épaisseur. Hop, voilà, donc une fois que vous avez épinglé tout le tour, on va venir faire une piqûre tout autour à 1 cm du bord. Et voilà ce que ça nous donne. Donc là, on va faire pareil, on va venir cranter. Il veut pas. Hop. On va venir cranter les arrondis. Donc pareil, hein, vous n'allez pas trop près de la couture.
idem ici. Pour que ça se passe bien au moment où on va retourner. Hop. Donc ensuite, vous prenez votre pièce d'eau. Comme tout à l'heure, on vient repérer le milieu avec un petit cran, pas trop loin, hein, quelques millimètres. Hop. Et donc, comme pour la partie avant, on va venir l'épingler sur la bande du tour qu'on vient de faire. Donc, idem que tout à l'heure. On répartit bien, on n'hésite pas à mettre plein d'épingles pour que ça tienne bien, qu'on n'ait pas de soucis à la couture. C'est la difficulté du sac, c'est la couture sur les arrondis, sinon on n'a vraiment pas d'autres difficultés. Il est tout simple à faire. Si vous êtes débutante, il n'y a pas de souci. Il suffit juste d'aller doucement dans les arrondis et tout se passe bien. Hop, on fait la même chose pour l'autre côté. Donc tout pareil, hein, on épingle bien, on répartit bien au niveau de l'arrondi. Normalement, ça se place quasi tout seul, il n'y a pas de souci. Hop, et voilà. Et donc, comme tout à l'heure, on vient faire une piqûre tout le tour à 1 cm du bord. Et voilà ce que ça nous donne. Donc, comme tout à l'heure, on vient cranter, ces arrondis, pas trop près du bord. Hop, on fait la même chose sur celui-là. Voilà. Ensuite, on retourne. Voilà. Et en fait, donc là, votre partie extérieure du sac, elle est déjà finie. Donc ensuite, on va s'occuper de positionner les petits morceaux de sangle pour pouvoir fixer ensuite la lanière. Donc, vous prenez vos petits morceaux de sangle où on va venir insérer la petite boucle. Donc, hop, on le replie en deux. Et on va venir le positionner ici. Donc, à peu près au milieu. Hop. Et on épingle. Et on va venir faire une couture, donc juste pour tenir la sangle ici, à 5 mm du bord. Et on va venir positionner également de l'autre côté la deuxième sangle, tout comme pour celle-ci. Et voilà ce que ça nous donne. Donc, une fois que vous avez positionné vos deux petites pattes pour la sangle, on va s'occuper de la sangle réglable. Donc pour cela, vous prenez votre morceau de sangle, votre passant de ceinture. Donc on va venir passer la sangle dans le passant. On va ensuite replier sur à peu près 1 cm et demi, 2 cm. On vient bloquer le petit passant.
Hop, et on replie. Et donc là, on va venir faire une couture ici et ici à peu près 2 mm du bord pour bloquer le passant. Et voilà ce que ça nous donne. Ensuite, on vient récupérer l'autre embout de la sangle. On vient le passer dans la boucle du sac. On fait attention que ça brille pas. On vient ensuite le passer dans notre passant. Hop. Voilà. Donc, on vérifie que ça n'a pas vrillé. Voilà, donc là on est bon. Et ensuite, donc pour l'autre extrémité, hop, on vient le passer par, on va dire par en dessous. On replie une première fois. Alors, je vais couper les petits bouts, sinon ça va. Hop, voilà. Donc, on vient le replier comme tout à l'heure une première fois. On vient mettre son petit passant ici au niveau du bout de la sangle et on replie de manière à bloquer le passant dedans. On épingle. Donc, avant, on vérifie bien que rien n'est vrillé. Donc là, on est bon. Et donc là, on va venir faire comme tout à l'heure, une piqûre au plus près ici et une ici à peu près à 2 mm du bord. Et voilà ce que ça nous donne. Donc notre sangle est posée. Ça n'a pas vrillé, on est tout. Donc là, pour la partie, pour l'instant, on va mettre cette partie-là de côté. On va s'occuper de nos poches intérieures. Donc, on prend nos morceaux de poche. On va la plier, donc le plus grand côté endroit contre endroit. On va venir épingler. Et on va venir faire une couture tout le long à 1 cm du bord. Une fois que vous avez fait votre couture en haut, on retourne. Hop. On peut passer un petit coup de fer pour bien aplatir nos coutures, pour que ça tienne bien. Et sur le haut, on va venir faire une surpiqûre à peu près 5 mm du bord ou un petit point décoratif comme j'ai fait tout à l'heure pour la poche extérieure. Et on est, si vous faites une surpiqûre simple, on est avec une longueur de point à 4 mm. Alors, une fois que vous avez fait votre surpiqûre, on va prendre sa pièce de doublure, peu importe la pièce de devant ou de dos, peu importe puisqu'on met des poches des deux côtés. Et on va venir se tracer un repère à 8 cm du haut avec le stylo qui s'efface à la chaleur. Hop. Voilà. On va venir positionner dessus, sur notre repère, la poche. Hop. On épingle. Et on vient faire une couture sur les côtés à 5 mm du bord pour faire une petite couture de maintien. Et ensuite également ici à 2-3 mm du bord pour maintenir la poche. Et si vous voulez la diviser en deux, on vient faire une couture au milieu également pour faire la séparation de la poche. Et voilà ce que ça nous donne. Donc notre poche est fixée sur la partie intérieure et on va venir faire la même chose sur la deuxième poche.
Alors, une fois que vous avez fixé vos deux poches sur la face avant et la face arrière de la doublure, on va faire comme tout à l'heure. On vient marquer les milieux sur votre pièce du bas, enfin sur le bas de votre pièce, pardon. Hop. On va venir pareil sur la bande de tour. Comme tout à l'heure, fixez vos milieux. Enfin, marquez vos milieux. Hop, avec un petit repère pareil. Et donc, comme pour l'extérieur du sac, et ben on va venir épingler endroit contre endroit. Il est où mon milieu? Il est là. Nos pièces de doublure. Donc là, on épingle comme pour tout à l'heure, tout autour. On vient coudre et on n'oublie pas, donc sur un des deux côtés, de se laisser une bonne ouverture, à peu près comme ça, voilà, pour pouvoir retourner après. Donc là, je vais coudre mes deux pièces sur la bande de tour et je vous retrouve après. Et voilà ce que ça nous donne. Donc une fois que vous avez cousu votre doublure de sac, on va faire comme tout à l'heure. On va venir cranter les arrondis sur tous les côtés pour que quand on va retourner, ça se passe bien. Donc on fait ça sur les 4 côtés. Donc une fois que vous avez cranté vos 4 arrondis, on met notre pièce de doublure de côté et on va reprendre notre rabat. Donc, pour positionner le rabat sur le sac, donc on reprend son sac, on va prendre l'arrière du sac et notre rabat, on va le positionner donc face avant du rabat sur l'arrière du sac. Donc on centre à peu près, voilà, on épingle. Et on va venir faire une couture de maintien à 5 mm des bords pour maintenir le rabat en place. Et voilà ce que ça nous donne. Hop. Voilà, donc là, tout l'extérieur de notre sac, il est prêt. On va maintenant l'assembler à la doublure. Donc pour ça, hop, on reprend notre pièce de doublure. On vient incorporer endroit contre endroit notre extérieur de sac à l'intérieur de la doublure. On fait coïncider nos coutures. Hop. Et on épingle. Hop. On fait pareil donc. Pour nos 4 coutures. Bon bah celle-là je n'ai pas cousu jusqu'au bout. Hop, on va rattraper. Hop là. Donc c'est pareil, on épingle. On fait la même chose pour l'autre côté. En ouvrant bien les coutures à chaque fois, ça évite d'avoir trop d'épaisseur, surtout si vous êtes avec du simili. Hop. Voilà.
On fait celle-là. Et ensuite, eh ben, on épingle tout le tour. Hop. Idem là, sur ce côté. Voilà. Et donc là, on vient faire une couture tout le tour à 1 cm du bord. Et voilà ce que ça nous donne. On va ensuite retourner notre sac par l'ouverture qu'on a laissée. Voilà. On remet notre doublure dedans. Et donc là, hop là. Alors, maintenant, on va venir faire. Donc, on met bien notre doublure. On épingle tout le tour en mettant bien notre doublure par rapport au tissu supérieur du sac. Hop. Et donc on fait ça sur tout le tour et on vient faire une surpiqûre à 5 mm du bord avec un point à 4 mm de longueur. Et voilà, une fois que votre surpiqûre est faite, on va fermer la petite ouverture qu'on avait laissée dans la doublure. Donc soit on ferme avec un point à la machine au plus près du bord, ou alors on le fait avec un point visible à la main. Pour ma part, je vais le faire à la machine puisque c'est dans le fond du sac, ça ne se verra pas. Donc je vais faire un petit point à la machine et je vous montre après. Et voilà, donc j'ai fait un petit point à la machine pour fermer, puisque ça se voit pas au fond du sac. On remet notre doublure à l'intérieur. Et on va maintenant poser notre fermoir pour pouvoir fermer le sac. Donc pour cela, on va chercher le milieu. On va épingler en alignant nos coutures là du côté. On va essayer d'être à peu près droit. Hop. Alors, on va chercher le milieu de notre rabat. On va faire une petite marque au stylo friction. Hop. Donc, on prend notre attache. Hop. Donc, pour la partie qui rentre dans la fermeture, on va venir se positionner donc au milieu. Hop. Donc, on vient la fixer et on resserre. Alors, on peut serrer avec une petite pince en faisant doucement pour pas abîmer non plus le fermoir, pour bien que ça prenne. Hop. Voilà, donc pour notre partie qui rentre dans le petit truc, on est bon. Ensuite, on prend notre seconde partie. Hop. Et on va venir repérer les emplacements
où il faut qu'on fasse un trou. Hop, voilà. Donc, on vient repérer les emplacements des petites pattes. Hop là. Donc là, on va venir faire une toute petite entaille. Voilà. Et on va venir y glisser notre pièce. Là, ça n'a pas percé là-dessus. Hop là. Hop. Alors, on vient la glisser. On se remet sur l'envers. On vient glisser la petite plaque. Hop. Et ensuite, on rabat les petites pattes sur le milieu. Et voilà. Notre fermoir est posé. Et le sac est terminé. Hop. Voilà, je vous le montre de plus près sur Georgette. Voilà donc nos sacs Chloé terminés. N'hésitez pas à m'envoyer des photos si vous le réalisez ou à poster votre photo sur le groupe Facebook Les Petites Cousettes de Mel Bricole. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt, bonne cousette et à très vite pour un nouveau tuto.